Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Chaque jeudi, l'essentiel des informations pour passer un bon week-end dans les Yvelines. Et tout de suite, le sommaire de cette semaine. Pour ces vacances de la Toussaint, de nombreux sites yvelinois passent aux couleurs de l'automne. Citrouilles, animations et déambulations sont au programme. Près de 50 artistes solidaires pour sa 17e édition. Le marché d'art contemporain à Montigny-le-Bretonneux fait le plein. Une nouvelle édition au profit de la recherche sur Alzheimer et aux personnes en situation de handicap. Et l'agenda complet de vos sorties au programme du cinéma, du théâtre et des expositions. En ces périodes de vacances de la Toussaint, les sites passent aux couleurs de l'automne. Les citrouilles sont de sortie et les animations vont de pair. Les fermes de Galie à Saint-Cyr-l'École vont vous faire frissonner. Le château de Dampierre, voyager. Un carrosse citrouille, en ces vacances de Toussaint, le château de Dampierre est passé à l'orange. Des couleurs chaudes pour le début de la saison froide. C'est toujours un moment un peu triste, la brume le matin, la pluie et autres, et donc il faut donner un peu de lumière pendant ces vacances. Il y a quelques taches oranges qui sont posées à droite à gauche sur le domaine pour mettre en valeur tout cela, mais c'est surtout sur l'automne avec ses feuillages, avec ses marrons, ses châtaigniers. Si on fait le tour de tout le domaine, on peut revenir avec un panier de châtaignes, on peut revenir avec des marrons d'Inde. Une visite qui se prolonge à la tombée de la nuit, citrouilles et décorations s'illuminent jusqu'au 3 novembre. À Saint-Cyr-l'École, les citrouilles sont aussi à la fête. À la fois effrayantes ou amusantes, elles sont creusées par les plus jeunes. Des ateliers sont proposés dès l'âge de 5 ans. La fête des citrouilles est un grand classique des fermes de Galie. Après avoir cultivé 10 000 citrouilles dans nos champs, dans la plaine de Versailles, on les a récoltées ces dernières semaines. L'atelier en lui-même dure grosso modo une demi-heure, mais durant ces journées, on a les après-midi des représentations de théâtre autour bien sûr de la citrouille, de manière à pouvoir faire en sorte que les familles puissent passer un après-midi sympathique. Le 30 octobre, la ferme ouvrira pour la première fois en nocturne. Une enquête où les équipes vont chercher à vous faire frissonner. Les Clés-sous-Bois vous invitent à Citrouille pour vivre une journée autour d'Halloween, des spectacles, des ateliers maquillage, du mini-golf et à 20h30, une soirée dansante familiale conclura cette journée. C'est une soirée déguisée à l'espace Philippe Noiret. Et Halloween toujours, mais à Voisins-le-Bretonneux cette fois, c'est une après-midi et une soirée cinéma qui vous sont proposées. La salle de la Tour se transforme en lieu de terreur pour vous projeter 3 longs métrages. La soirée se terminera avec la famille Adams de Barry Sonnenfeld, mais avant, vous pourrez découvrir ou redécouvrir SOS Fantôme et à 16h, c'est le 3e volet d'Hôtel Transylvania qui vous attend et on regarde un extrait. Quelques mots suffisent à un homme pour briller aux yeux d'une femme par son intelligence. Adouli-boula, gouli-lia-chouminet. T'as assuré, chérie? Je passe des vacances de ouf! Tu avais raison, grand-père Van Helsing. Les monstres sont écœurants. Ils ne se doutent pas de ce qui va leur arriver. Après avoir présenté les contes de Perrault, les Playmobil sont de retour au château de Breteuil. Les petites figurines allemandes investissent l'orangerie du site. Cette année, c'est l'histoire de France qui est à l'honneur. Les visiteurs vont pouvoir découvrir plusieurs scénettes sur les 170 mètres carrés de l'espace durant 2 jours, les 26 et 27 octobre. Ils sont la collection personnelle d'un grand collectionneur qui s'appelle Dominique Béthune et qui collectionne tous ces petits personnages depuis plus de 11 ans. Et il en a un nombre assez impressionnant et il peut constituer toutes sortes de scènes, de thèmes. Pour parler des grandes époques de notre histoire, je peux vous dire qu'il y aura Jeanne d'Arc et la Révolution française, mais il y en aura beaucoup d'autres. Plus de 50 artistes réunis à la ferme du Manet ce week-end. C'est la 17e édition d'Art Manet. Avec nous en plateau, le président du Lions Club Les Trois Villages, Jacques Oudiot, bonjour. Bonjour. Alors, qui dit marché international de l'art contemporain, est-ce que ça veut dire qu'ils viennent de très loin, ces artistes? Alors effectivement, donc premièrement, on a des artistes qui sont locaux, donc qui viennent 30% à peu près des effectifs viennent donc de la région. Et cette année, on a trois artistes qui viennent donc d'Écosse, de la ville jumelle de Guyancourt. Et donc, ça va nous faire un petit côté international donc à notre manifestation. Alors, sur ces artistes qui viennent, certains, c'est la première fois, c'est un tiers d'entre eux. Oui. Comment vous vous rapprochez de ces artistes? Alors, chose étrange, mais depuis 17 ans, donc les artistes, donc ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. C'est-à-dire que les artistes parlent de la manifestation. Donc, nous avons toujours un site
qui est alimenté avec les différentes œuvres. Et donc, les artistes nous appellent et puis prennent rendez-vous et confirment d'ailleurs très tôt dans la saison, donc pour être sûrs de participer. C'est-à-dire qu'en 17 éditions, vous avez fidélisé les artistes, le public aussi? Alors le public également, nous avons des aficionados donc, qui nous suivent et tout en essayant d'améliorer la qualité des œuvres et en essayant de diversifier également, en passant donc par la sculpture, la peinture, en passant donc par la photographie, qui est très, très demandée ces derniers temps. Et donc, voilà, ça se fait de fil en aiguille et c'est très plaisant de pouvoir avoir la qualité et de pouvoir offrir aux habitants de la région donc, une qualité donc, dans ces œuvres. C'est ça, il y a différents styles aussi. On ne comptez pas d'un seul art, on va dire. Non, on essaye d'ouvrir, on veut apporter de la curiosité, et puis également créer un échange avec donc, les artistes et que le public puisse poser des questions, puisse se renseigner et donc on les accueille aussi. On apporte notre une touche d'amitié aussi qui est très importante dans cette manifestation. Alors surtout que l'une des caractéristiques de votre événement, c'est l'aspect caritatif. Voilà. Les bénéfices vont à qui? Alors, ça change d'année en année? Alors, ça change d'année en année, mais basiquement, ça va donc pour la maladie d'Alzheimer, ou alors donc la maltraitance, ou alors le handicap. Alors, l'année dernière, nous avions donc fait un don pour la maladie d'Alzheimer, et cette année, nous allons proposer ou essayer de collaborer à un projet pour la maltraitance. Et donc, voilà, tous les ans, on essaye de trouver quelque chose en fonction des projets qui nous sont proposés, nous sommes sollicités de toutes parts. Et donc, il faut parfois faire un choix. Il faut faire un choix, mais donc nous le faisons en toute connaissance de cause. Et on fait toujours un choix pour que le don qui est effectué ait des répercussions locales. Et les dons viennent du public et des achats, parce que l'entrée du site est gratuite. Alors, l'entrée est gratuite et grâce à un partenariat avec la ville de Montigny, donc nous arrivons donc à... Alors, nous louons les stands donc aux artistes et puis après, nous rémunérons aussi un petit peu avec les boissons, les cafés et puis également donc la tombola. Tous les ans, nous organisons une tombola. Le Lyons achète une œuvre et donc la met et la propose au public. Nous aurons également 3 prix, le prix du public, le prix du Lyons Club et le prix de la ville. Merci Jacques Oudiot. Pour mieux découvrir tous ces artistes, ils sont presque 50, il faut venir la 17e édition. Venez nous voir, vous ne serez pas déçus. On ne peut pas mieux le dire, on rappelle juste les dates, c'est les 26 et 27 octobre, ça se passe à la ferme du Manet de Montigny-le-Boutrouneux, ouverture des portes à 10h. Un petit mot de cinéma à présent, si vous vous laissiez tenter par une séance de cinéma. En ces vacances de la Toussaint, plusieurs longs métrages sont sortis en salle. Michael Almidoro et Patrick Jacques de Dixmude sont allés recueillir les avis de plusieurs Cinquantinois. Écoutez. Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semblent impossibles à améliorer. Je le recommande vraiment, quoi. Allez voir ce film, c'est vraiment un super film. Et à tout point de vue, vraiment. Très, très émouvant en tous les cas, c'est touchant. C'est éprouvant et en même temps, c'est merveilleux ce qu'ils font. Vraiment très juste, avec un jeu d'acteurs fantastique. Et puis une certaine réalité qui nous laisse pantois. Qu'ils arrivent à les sortir un petit peu quand même du néant. Salut petit, ou petite. Oui, je confirme, t'es bien un garçon. Je sais pas d'où tu viens. Alerte rouge! Il s'est échappé. Je veux récupérer mon Yeti! J'ai adoré, c'était trop cool. J'ai bien aimé le film parce qu'il a bien été réalisé. C'est très bien. Et il faut protéger les animaux. C'est pour les enfants, c'est un bon moment, il y a des musiques sympas, c'est joli. C'est une histoire qui se laisse regarder. C'est plutôt familial. Tout le monde peut y aller, les petits, les grands, les moyens, pour tout le monde. Découvrir le territoire de Saint-Quentin en Yvelines à travers les lignes de bus et les pistes cyclables. L'artiste mexicaine Sandra Hernandez s'est prêtée au jeu proposé par la commanderie. Un mois d'immersion sur l'agglomération qui a donné naissance à une exposition. Flâneuse présente 17 des 3000 clichés pris par la photographe. Regardez.
Le principe, c'est 3 semaines de résidence, une semaine où on fait la production de l'exposition et une semaine où on la présente. On a choisi des photographies qui se répondent plastiquement, c'est-à-dire que les lignes et les couleurs se répondent pour que ça forme un ensemble cohérent et harmonieux. Ce week-end, il y a aussi du sport, notamment du basket. Trappes jouera ce week-end dans le championnat de National 3. Les trappistes vont recevoir Saint-Thomas Basket Le Havre pour le compte de la 5e journée du championnat. Un gros match en perspective. Les deux clubs sont dans le top 6 et la rencontre est programmée ce samedi 26 octobre à 20h. À Rambouillet, la Lanterne accueille ce samedi le 3e trophée Danse et Spectacle, un rendez-vous organisé par l'association Dansez-vous 78. À partir de 11h, vous pourrez assister aux éliminatoires. La finale se tient, elle, à partir de 20h. On fait maintenant un petit tour en Île-de-France. Jusqu'à quel point peut-on pousser l'amitié? Pour le savoir, il faut aller voir la comédie Donnant au Théâtre de Paris. Sur scène, 2 couples se retrouvent pour une soirée qui doit changer leur avenir, car chacun a une faveur à demander à l'autre. Un sujet de nos confrères de Via Grand Paris. C'était quand même ton meilleur pote, non? Ah non, il y a Christophe aussi. Moi, je parle plus facilement avec Christophe. Et puis Christophe, il est de gauche. Donc, on n'est plus... Enfin, le jour où Christophe, il te trouvera du travail. Il ne va pas me trouver de travail, il est instituteur. Éventuellement, il peut m'apprendre à lire. Donnant, c'est une histoire de compromis. Dans cette pièce rocambolesque, 2 couples se retrouvent pour un dîner qui va très vite se pimenter. Romain est aux abois financièrement car sa carrière de comédien ne décolle pas. Et il va demander une faveur à son ami Bastien, à qui tout réussit professionnellement. Oui, mais voilà, Bastien a lui aussi besoin d'un service. Lulu et Romain veulent demander du boulot à Bastien, qui est un businessman qui réussit, qui a beaucoup d'argent, qui a une boîte de pub. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, Bastien et Isabelle, eux, veulent du sperme. Voilà, c'est exactement ça que tu joues tous les soirs. Mais si, parce qu'en fait, mon mari Bastien est malheureusement stérile, il a les couilles vides, on dit. Et donc, voilà, donc comme je veux absolument un enfant, on vient demander du sperme. Je sais pas, on n'a jamais donné de sperme, alors je sais pas ce qu'il faut dire dans ces cas-là. Alors je peux pas t'aider parce que nous, c'est la première fois qu'on en demande. Avec ce grand dilemme qui se pose pour Romain et Lucie, la comédie pousse le spectateur à se demander ce qu'il ferait dans la même situation et fait écho à l'actualité sur des thèmes comme la PMA par exemple. Donnant, une pièce où chacun peut se retrouver. C'est vrai que pour ça, elle est assez... Oui, ça peut concerner tout le monde. D'abord, jusqu'où on va en amitié, jusqu'où on est prêt à aller, ce qu'on peut demander. D'ailleurs, je pense que les gens aussi se posent des questions. Qu'est-ce que moi je ferais à la place de Romain? Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je dirais oui? Est-ce que je dirais... Parce que c'est quand même une... On donne son sperme, donc forcément, il y aura des conséquences sur l'avenir. C'est une comédie, mais qui fait réfléchir. Un peu. Ouais. Donnant est à voir dans la salle Réjeanne du Théâtre de Paris jusqu'au 5 janvier. C'est la fin du 7 loisirs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain.